Salut tout le monde, la vidéo que vous vous apprêtez à voir, c'est la deuxième que je fais sur ChatGPT. Et si vous n'avez pas vu la première, je vous invite vraiment à aller la consulter. Je vous mets le lien dans la description. Je vous explique en détail ce que c'est, à quoi ça sert. Et dans cette vidéo, donc du coup, que vous êtes en train de visionner, ici, je vous montre vraiment comment vous allez pouvoir utiliser ChatGPT au quotidien pour monter un business, monter votre site, améliorer votre référencement naturel, etc., etc. Je vous embête pas plus, vous avez toutes les infos en description et je vous souhaite un très bon visionnage. Je vais vous donner 10 exemples où vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de ChatGPT pour faire du SEO au quotidien. Et enfin, la question ultime que je pense la majorité se pose, on va essayer aussi de répondre à la question de savoir si justement on peut écrire du contenu à l'infini sans se préoccuper des moteurs de recherche pour générer un maximum de contenu. Et je vais vraiment vous donner mon avis personnel par rapport à ça. On va prendre par exemple une thématique qu'on pourrait tout à fait vendre sur les moteurs de recherche, les bureaux de travail. On va prendre l'exemple qu'on est une entreprise où nous on vend tout simplement des bureaux de travail au quotidien pour les personnes par exemple qui bossent depuis chez eux, qui font beaucoup de télétravail ou du moins des entreprises qui veulent améliorer la condition des salariés pour qu'ils puissent travailler plus efficacement avec une meilleure on va dire tenue au quotidien. La première technique qu'on peut utiliser avec ChatGPT, c'est de trouver des sujets pour aborder une thématique. Imaginons que vous ne soyez pas du tout un expert dans les bureaux de travail, ça peut être possible, vous êtes un webmaster et vous devez développer le SEO de cette entreprise. On peut par exemple donner à ChatGPT, et là directement vous allez voir qu'on va pouvoir clusteriser tout ça en recevant différentes idées de thématiques qu'on pourrait utiliser et ça nous donne forcément des axes qu'on va pouvoir développer. Après bien sûr, après il faut trouver d'autres articles, mais également c'est là qu'on se rend compte que l'intelligence artificielle est vraiment hyper poussée, c'est-à-dire que forcément c'est pas fait pour forcément nous remplacer, mais du moins ça peut nous donner énormément d'idées. Donc par exemple, aménager son bureau de travail, améliorer sa santé au travail par exemple, travailler en télétravail, prévenir les troubles musculo-squelettiques, j'espère que je l'ai bien dit, gérer son temps de travail, créer une ambiance de travail agréable, préserver sa vie privée au bureau, mettre en place des espaces de travail collaboratifs, etc. etc. En moins de 10 secondes, on a déjà 7 sujets qu'on pourrait aborder autour de notre thématique, donc les bureaux de travail. Et dans ces 7 thématiques, après, on va pouvoir tout simplement, par exemple, trouver des milliers d'idées d'articles qui pourraient répondre à des mots-clés tout simplement pour qu'on puisse avoir un axe à développer autour d'une stratégie éditoriale par exemple. La deuxième façon d'utiliser ChatGPT au quotidien, c'est de comprendre son audience cible. On va reprendre encore une fois l'exemple des bureaux de travail. On va avoir tout simplement une définition de ce que c'est un buyer persona. Donc c'est hyper important, donc je pense que la majorité d'entre nous connaissent ce terme. Donc pour les personnes qui ne savent pas, le buyer persona c'est vraiment on va dire le profil type de client qu'on va vouloir viser quand on va créer une entreprise ou du moins on va créer un produit ou un service. C'est vraiment le client qu'on veut attirer dans notre entreprise pour pouvoir faire du chiffre. Et ici tout simplement, ce qu'il va faire c'est que ChatGPT va nous faire tout simplement le buyer persona des personnes qui pourraient potentiellement acheter des bureaux de travail. Donc là on a Marie qui a 35 ans, qui est responsable RH dans une entreprise de taille moyenne, donc une PME. Les intérêts, amélioration de la productivité des employés, bien-être au travail, respect de l'environnement. Donc là il a fait, on va dire, il a créé un buyer persona par rapport à une entreprise qui fait du B2B. Là qui va vouloir vraiment acheter du volume, beaucoup de bureaux pour ses employés. On peut par exemple, adapte-moi le buyer persona en B2C. Alors par exemple ici, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'on voulait tout simplement faire du business to consumer. Et là c'est un bon exemple comme quoi l'IA apprend tous les jours et c'est en fait on va dire l'utilisant quotidiennement en fait que l'intelligence artificielle s'améliore quotidiennement. Ici vous avez le très bon exemple que forcément ce n'est pas la réponse attendue. Quand ce n'est pas la réponse attendue, c'est pas grave, on peut tout simplement dire à l'IA qu'elle s'est trompée et lui réexpliquer tout simplement les termes qu'on souhaite exactement. Donc là par exemple je peux mettre hop un petit pouce vers le bas. This is not true. Hop, smite. On peut lui dire tu t'es trompé. Je souhaitais. Et là tout simplement vous pouvez constater, il va adapter le buyer persona en fonction donc du coup de notre activité si on vend par exemple des bureaux de travail en B2C. Et là tout simplement vous avez un exemple, Sophie,
30 ans, graphiste indépendante, amélioration de sa productivité, création d'un espace de travail agréable et personnalisé. Trouver un bureau de travail adapté à ses besoins et à son budget en veillant à la qualité et à la durabilité du produit. Trouver un bureau qui convient à sa petite surface de travail, qui correspond à son style et ses goûts personnels. Vous avez vraiment deux types de barrières personnelles qu'on peut utiliser, donc en B2B ou en B2C. La troisième façon d'utiliser ChatGPT pour le SEO, c'est tout simplement de renforcer le champ sémantique d'un texte ou du moins d'un article. Ici, je vais donner quelque chose, par exemple, donne-moi des idées de mots pour renforcer le champ sémantique de mon article, 10 façons de décorer son bureau de travail. Et ici, tout simplement, il va vous sortir une liste de mots pour justement enrichir le champ sémantique autour du coup de la décoration autour des bureaux de travail pour tout simplement en fait ressortir sur plus de mots-clés et donner plus de poids à votre article. Donc là, vous avez par exemple le do it yourself, accessoires, couleurs, pratique, zen, harmonie, inspiration, créativité, personnalisé. Ça va pas non plus remplacer un outil sémantique comme par exemple Your Text Guru ou SEO Quantum ou encore SEMJ, mais ça peut également en fait être une première solution pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget et qui veulent on va dire renforcer leur champ sémantique d'un article le plus facilement possible. La quatrième façon d'utiliser ChatGPT pour le SEO, c'est tout simplement de regrouper des mots-clés. Là ici, je lui ai dit, classe-moi ces mots-clés par catégorie en faisant un tableau à 2 colonnes. Première colonne pour les mots-clés et deuxième colonne pour la catégorie de mots-clés. Je vais donner une liste de mots-clés que j'ai fait générer par un outil. Hop, j'ai pas trop fait attention. Et ici, il va me dire tout simplement la catégorie auquel appartient un certain mot-clé. À présent, le truc qu'on peut faire, ce qui est hyper intéressant quand on veut comprendre l'intention de recherche pour un mot-clé, j'en parle très souvent comme d'habitude, je vous mets le lien également d'une vidéo pour apprendre à rédiger correctement en SEO en prenant en compte du coup cette intention de recherche que je vous baratine à longueur de vidéo. Mais ici, la cinquième façon d'utiliser ChatGPT pour le SEO, c'est de regrouper des mots-clés selon l'intention de recherche. J'ai repris la liste ici de mots-clés, et ce que je vais lui dire, c'est et ici, je lui dis tout simplement, classe-moi ces mots-clés en fonction de l'intention de recherche transactionnelle, informationnelle, commerciale et navigationnelle, en 2 colonnes, les mots-clés et l'intention de recherche. Et ici, tout simplement, il va nous sortir les différents mots-clés selon l'intention de recherche. Ça, c'est hyper puissant parce qu'avant, pour comprendre ça, il fallait le faire soit à la main, soit avec, on va dire, par exemple, un modèle de machine learning que je pouvais faire également. Mais ici, c'est vrai que maintenant, au final, c'est vrai qu'en 3 secondes, en fait, on peut classer directement des mots-clés selon l'intention de recherche. Et ça, c'est hyper puissant pour gagner un temps fou. C'est vraiment ici où je veux vous faire comprendre, c'est que, en fait, l'IA, ça nous fait vraiment gagner un temps fou. Quand on fait du SEO, mais également dans plein d'autres domaines, je parle vraiment pour le mien, mais ça peut être pour le marketing, pour la vente, pour un mémoire, pour X ou Y raison. L'intelligence artificielle nous démontre aujourd'hui clairement que ça nous fait gagner un temps fou. Et c'est hyper intéressant et c'est vraiment hyper sympa de travailler avec des outils comme ça au quotidien. Comme je vous l'ai déjà dit donc en début de vidéo, ici on est bien sur un outil, on n'est pas sur un remplacement de l'humain. Donc par exemple, il faut également veiller à ce que l'IA nous donne les bonnes infos. Donc par exemple, ici, image bureau de travail. Donc là, on est bien sur une requête navigationnelle. C'est des personnes qui ont tapé ça sur Google ou d'autres moteurs de recherche et qui veulent cliquer sur, par exemple, les images. Pour par exemple aller sur Pinterest, etc., etc. Bureau de travail avec rangement, ça c'est littéralement une requête commerciale. On avait par exemple une idée d'article qu'on pouvait essayer de faire, c'est 10 façons de décorer son bureau de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tout simplement? La 6e façon d'utiliser ChatGPT, c'est de faire un brief de contenu. Que ce soit pour vous créer un plan de contenu pour que ce soit beaucoup plus facile à écrire et à suivre, ou même tout simplement un brief de contenu, on va dire, pour le donner par exemple à un rédacteur pour qu'il puisse suivre à la lettre les différentes parties, ou du moins le brief, en prenant en compte, on va dire, les différentes parties que vous voulez intégrer dans un article. Pour notre article, donc 10 façons de décorer son bureau de travail, on peut lui dire tout simplement. Et on va voir ce qui va nous sortir. Il va nous faire directement donc une balise title, l'objectif, donc voilà, donner des idées et des conseils pour décorer son bureau de travail de manière originale et personnalisée. La cible étant la personne à la recherche d'inspiration et de conseils pour décorer leur bureau de travail avec une préférence pour des idées originales et personnalisées. Donc ça par exemple, la cible on peut tout à fait la modifier par rapport à notre cible. Les mots-clés, il va nous sortir des idées de mots-clés qu'on va pouvoir intégrer. Et la structure, il va nous la faire directement dans le brief. Alors ça peut être possible des fois que on va dire ChatGPT se mette à bugger ou du moins s'arrête. On peut lui dire à ce moment là, continue.
et directement il va pouvoir continuer. Alors ici vous avez vu en fait qu'il a manqué, on va dire, un mot. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, on l'en excuse bien sûr, mais directement en fait en lui disant tout simplement de continuer, il va continuer à faire la structure comme nous on l'avait envie. Donc partie 1, conseils généraux pour décorer son bureau de travail. Partie 2, 10 idées originales de décoration pour son bureau de travail. Partie 3, astuces pour aménager son bureau de travail de manière ergonomique et pratique. Conseils pour choisir des accessoires de bureau de travail écologiques et responsables. Et conclusion. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, après, c'est parti. On va pouvoir par exemple faire du maillage interne comme vous savez faire au quotidien. Mais à présent qu'on a notre brief de contenu, on peut lui dire: voici comment je peux rédiger la balise title et la balise métadescription pour l'article 10 façons originales de décorer son bureau. Alors là, vous voyez tout simplement, il y a un petit problème ici, je vais vous dire pourquoi. Ici, il nous a sorti un titre, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que là, c'est en 122 caractères, en 60 caractères maximum. On va regarder en entendant la balise métadescription. Donnez une touche personnelle à votre bureau de travail grâce à nos idées originales de décoration. Décorez nos conseils pour aménager et décorer votre espace de travail de manière pratique et esthétique, tout en améliorant votre bien-être et votre productivité au travail. Elle est un peu longue, mais ça peut être une idée tout simplement de balise métadescription. Et là, tout simplement, je lui ai dit: refais-moi la balise title en 60 caractères maximum. Décorez votre bureau de travail de manière originale, 10 idées et conseils. Top, pratique. C'est simple et efficace. Et peut-être qu'après, on peut lui dire, et c'est exactement la 8e façon d'utiliser ChatGPT, on peut lui dire tout simplement de nous donner des titres accrocheurs. Donc là, par exemple, que ce soit pour YouTube, sur l'optimisation SEO, ou sur des articles, ou sur du moins des fiches produits, on peut générer des titres pour n'importe quel contenu qu'on veut par exemple produire sur Internet. Donc là, moi, je lui ai dit: donne-moi 10 idées de titres accrocheurs pour cet article. Et là, 10 astuces pour rendre votre bureau de travail plus agréable. Donnez une touche de personnalité à votre bureau de travail. 10 idées pour décorer votre bureau de travail de manière originale, etc. etc. La 9e façon d'utiliser ChatGPT pour le SEO, c'est de tout simplement générer une fiche produit qui va convertir. Là ici, on a un produit, par exemple, disons que c'est le bureau de travail. On a un bureau de travail ancien à vendre avec un style de bois ancien, etc. etc. Et voilà. On va voir ce qu'il va nous sortir. Et tout simplement, il va nous faire une fiche produit pour notre produit, donc le bureau de travail ancien, en prenant en compte la méthode AIDA. Donc la méthode AIDA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode, on va dire, de copywriting qui permet en fait de mettre en avant l'intention, l'intérêt, le désir et l'action pour justement améliorer les conversions. Donc par exemple, il va nous faire tout simplement les différentes étapes de la méthode AIDA. Alors je vais pas tout vous lire bien sûr, mais on va dire surtout les deux éléments, on va dire les plus importants, on va dire c'est l'attention et l'action. Donc l'attention, ce qu'il a fait pour notre fiche produit, donc pour notre bureau de travail ancien, c'est donner une touche de charme et de caractère à votre espace de travail avec ce bureau de travail ancien. Ce meuble vintage aux lignes épurées et au bois pratiné par le temps apportera une note d'authenticité et de cachet à votre intérieur. Il y a vraiment ce style un petit peu vintage, ancien, haut de gamme que, on va dire, l'IA a voulu nous faire ressortir et ça se ressent et c'est très agréable parce que je pense que ça colle complètement à un bureau de travail ancien. Si on regarde par exemple, on a vraiment le style, vous voyez, très ancien, très, on va dire, très classique, mais qui fait très haut de gamme. Ça fait beaucoup de traits dans ma phrase, mais vous avez compris. Et je trouve que vraiment ça se ressent dans la manière dont il a écrit. Et l'action, par exemple, ne laissez pas passer l'opportunité de vous offrir ce bureau de travail ancien, unique et authentique. Commandez-le dès maintenant, quelques clics seulement, et profitez de sa livraison rapide à votre domicile. Patati patata. Bien sûr, après le reste, vous pouvez tout simplement l'adapter en fonction de votre activité, ou du moins de l'axe ou de l'angle marketing que vous avez choisi au préalable. Entre nous, la page blanche avec un outil comme celui-là, franchement, ne sera plus un problème pour vous, je le pense. La 10e et dernière façon d'utiliser ChatGPT pour le SEO, c'est de tout simplement générer des données structurées, des règles pour le fichier robot.txt ou encore des redirections pour une URL. On va rentrer un petit peu plus dans le code, mais tout simplement des données structurées. Ce sont des microdonnées qui permettent d'enrichir le contenu et qui apportent plus de précision sur une page au moteur de recherche. Et ici, tout simplement, je lui ai demandé de me générer des données structurées pour la fiche produit, donc bureau de travail ancien, qu'on va pouvoir directement intégrer à notre fiche si on veut passer par le code. Bien sûr, c'est à prendre vraiment à la légère, tout simplement. Pourquoi? Parce que
bah, c'est, on va dire, des éléments qui sont pas forcément encore très sûrs. Et encore, je peux vous dire qu'au vu des données, c'est vraiment propre. On pourrait rajouter également d'autres données structurées, par exemple sur l'entreprise. Il va donner vraiment tout le code au préalable qu'on a besoin. Et par exemple, bah, après, bien sûr, le prix, par exemple, bah, c'est à nous de le définir. L'availability, bah, par exemple, on sait que ça peut être en stock. Les conditions d'utilisation, on peut les mettre ici, on peut les mettre là, ici. Donc organisation, voilà, boutique de mobilier vintage, donc là ici, il faudrait remplacer par le nom de notre entreprise, etc. etc. Alors bien sûr pour l'instant, moi je vous conseille toujours de passer par Tchema.org si vous ne savez pas comment générer des données structurées. Alors là c'est un petit tips que je vous donne en même temps, mais ça peut toujours vous aider. Ça s'appelle technicalseo.com/tools/Tchema-markup generator, j'ai galéré à le dire, mais là directement vous pouvez par exemple générer des données structurées très facilement et il vous donne directement le code ici. Et on peut par exemple génère-moi. Donc là par exemple il va nous donner voilà, le user agent, donc la petite étoile pour nous dire que ça s'adresse à tous les moteurs de recherche. Ici il va nous donner une règle disallow, chemin vers page, etc. Donc ça c'est des pages par exemple qu'on veut désindexer. Et là tout simplement voilà, c'est très rapide, hein, c'est très simple, mais pour quelqu'un qui ne sait pas forcément où démarrer, bah là par exemple, c'est vrai que c'est hyper pratique. Parce que par exemple, on pourrait dire derrière de dire dis-moi ce que c'est le user agent, qu'est-ce que c'est que la règle disallow, etc. etc. Et enfin, on pourrait carrément lui faire fais-moi une redirection, fais-moi un code de redirection d'URL pour le fichier htaccess. Et donc là par exemple, il va nous faire un petit code pour voilà, le fichier htaccess où on va pouvoir en fait intégrer directement notre URL. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ChatGPT? Tout simplement c'est que là depuis tout à l'heure, en fait peut-être que vous vous rendez pas compte, mais en fait on a utilisé une seule interface de chatbot et tout simplement en fait depuis le début on travaille sur la même base de données. On travaille tout simplement autour des bureaux de travail et au fur et à mesure on a développé toute notre, on va dire tous nos besoins autour de nos mots-clés, etc. pour générer un maximum d'aide autour de notre thématique. Et en fait tout simplement ce qui est bien c'est que on gagne un temps fou. Alors que retenir de ChatGPT pour le SEO? La question que tout le monde se pose forcément c'est est-ce que ChatGPT peut nous permettre d'écrire du contenu à l'infini pour gagner un temps fou? Alors est-ce que tout simplement Google détecte le contenu d'intelligence artificielle? La réponse est oui, totalement. C'est pour ça qu'il va falloir être de plus en plus vigilant. Je vois beaucoup trop de personnes qui se disent que l'intelligence artificielle, du moins ChatGPT, peut nous permettre d'écrire du contenu en masse sans forcément réfléchir derrière à toute l'optimisation SEO ou du moins ne pas relire ou où on a des articles où il y a un manque d'informations, où c'est pas assez pertinent, c'est pas assez exhaustif, c'est pas assez personnalisé. Si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est de ne pas tout simplement en fait remplacer ChatGPT par un rédacteur. Moi je pense que c'est un véritable outil qui peut vous faire gagner un maximum de temps, par exemple comme on l'a vu pour générer des briefs de contenu hyper qualitatifs, mais derrière c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'écrire des milliers de mots sans rien faire. Il faut pas non plus se leurrer. Google a déployé notamment, voilà, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais Google Helpful Content, et c'était une mise à jour justement qui selon moi avait un axe aussi pour contrer l'IA. C'est pas pour rien que Google ils ont sorti vraiment les drapeaux rouges en ce moment pour du coup limiter l'impact de l'intelligence artificielle et notamment de la génération de contenu automatisé, parce que tout simplement eux ce qu'ils veulent c'est un maximum de valeur pour leurs utilisateurs et limiter tout simplement un maximum de webmasters qui abusent de ces pratiques pour gagner un maximum de temps pour du coup avoir du trafic plus facilement. C'est pas l'idée du moteur, n'oubliez pas que Google et les autres, c'est tout simplement de proposer la meilleure réponse toujours à l'utilisateur, et ce depuis 20 ans. Une chose que je voulais vous faire voir aussi, c'est tout simplement l'utilisation de ChatGPT au sein de Bing. Tout simplement, Microsoft veut utiliser ChatGPT dans son moteur de recherche pour renverser Google. On est vraiment sur une ère où c'est un peu compliqué. En fait, ce que cherche Bing, c'est de gagner beaucoup plus de parts de marché par rapport à Google. Et ça, en fait, ils l'ont bien compris. C'est que depuis tout le temps, Google est vraiment contre l'intelligence artificielle, ou du moins la génération de contenu automatisé. Je peux également vous sortir une phrase de John Mueller qui disait que le contenu automatisé était du spam et violait les règles de Google. Et bien sûr tous les sites qui utilisent l'intelligence artificielle au niveau du contenu peuvent
hypothétiquement être pénalisé et retirer des résultats de recherche. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Voilà, donc toutes les personnes qui vous disent que l'intelligence artificielle vous permet de remplacer, de gagner un maximum de temps, c'est vrai, mais par contre ça ne remplacera jamais un humain, et ça je le pense vraiment sincèrement. Donc n'essayez pas de générer un maximum d'articles sans rien faire. Vous pouvez toujours faire des briefs de contenu, ou du moins des résumés ou des introductions quand vous n'avez pas forcément d'inspiration. Là il n'y a pas de souci, faut pas non plus être tout noir ou tout blanc. Utilisez l'intelligence artificielle à fond pour gagner du temps, pour faire, on va dire, des choses intéressantes, mais ne remplacez pas non plus la plume d'un rédacteur, parce que c'est ce qui fait vraiment la différence entre un contenu de qualité ou complètement claqué. Le SEO n'est pas mort, hein, bien entendu, loin de là, mais prenez ça en compte. Je vous donne toutes les informations en description si vous voulez vraiment approfondir le sujet. J'espère que la vidéo vous a plu sincèrement, et que vous allez pouvoir tirer parti de ChatGPT pour vos campagnes SEO, ou du moins vos prochaines stratégies éditoriales. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire si vous avez aimé la vidéo.